tous. Bonjour. Aujourd'hui je suis avec Yacine. On va cuisiner une recette marocaine. Est-ce qu'il y a un nom à cette recette? En fait c'est un ragoût ou alors un tagine. Donc un tagine c'est quand c'est fait dans un tagine. Mais sinon c'est un ragoût. Donc là on n'a pas de tagine. On n'a pas de tagine, mais tu peux le faire dans n'importe quelle casserole. On a une marmite, voilà. Ça va faire l'affaire. C'est très bien. Bon, super. Donc c'est à base de quoi exactement? Alors c'est à base d'oignons et de fenouil. Et la viande? Et la viande donc avec du poulet. Mais on peut le faire avec d'autres Alors choses. on peut le faire avec du veau par exemple, mais en général, le fenouil va très bien avec le poulet. D'accord. Combien de temps il faut à peu près pour faire cette recette? Je dirais un peu de préparation à une dizaine de minutes et ensuite du début à la fin de la cuisson, je dirais entre 20 et 30 minutes. Ça dépend de la marmite, si c'est une cocotte minute ou si c'est un faitout, la cocotte minute ça va plus vite bien sûr. Mais bon, il faut savoir l'utiliser parce que on cuit un peu trop longtemps, ben, du coup le légume il va perdre toutes ses propriétés. Voilà. D'accord. Niveau difficulté? Sur 5, 3 sur 5, okay. Même pas 2,5, c'est très facile. Bon, ça très facile. Bon, je peux le faire alors. Allez, montre-nous tout ça. Donc on va commencer déjà par éplucher les oignons. Donc on va éplucher les oignons, couper les fenouils, laver les herbes. Pareil on fait tous les ingrédients, les tomates. Les tomates, alors voilà, les tomates on va juste les râper. On va juste les râper et après on les mettra dans la marmite directement. On va déjà mettre nos oignons avec l'ail qu'on va faire revenir avec de l'huile d'olive tout d'abord. En plus c'est pas gras là. C'est pas gras du tout, les gens pensent souvent que c'est gras, c'est pas du tout gras, on met un peu d'huile d'olive et c'est que des légumes, des épices, c'est en fait très équilibré. La nourriture marocaine est très équilibrée parce qu'en fait, donc cette recette qu'on fait maintenant, on le fait avec du poulet et des fenouils, mais on peut tout à fait le faire avec du veau et n'importe quel autre légume, donc des pommes de terre, du chou-fleur, des haricots verts, des poivrons, vraiment il y a plusieurs recettes. En fait on peut garder la base des épices, de l'olive, c'est ça, c'est toujours la même base, donc les épices, il y a quelques variantes par exemple. Un ragoût de courgettes. Les courgettes, on rajoute du cumin parce que ça ramène, ça apporte voilà, ça va bien. Les carottes aussi, on rajoute du cumin. On va commencer à mettre le poulet. Donc on va le mettre par-dessus les oignons. Je fais qu'une prendre la haute. On va le mettre par-dessus les oignons comme ça. Et puis là, on va commencer à mettre la coriandre et le persil. Voilà, c'est un peu beaucoup mis quand même. C'est un peu de sel, un peu de poivre. Il sel beaucoup ton sel? Oui. Voilà. Par la suite, on va mettre un peu de curcuma. Donc on va mettre peut-être une petite cuillerée comme celle-ci. Donc cette épice-là, bon, ça s'appelle tsibissa. C'est une épice en fait, c'est un mélange de plusieurs épices. Il me semble qu'il y en a 8 ou 9 dedans. Je pourrais pas vous dire vraiment le nom de chaque épice qui est à l'intérieur, mais c'est une épice marocaine. Et là c'est du gingembre, donc gingembre aussi on y va. Bon, le safran c'est très fort, donc on n'est pas obligé d'en mettre énormément. Voilà, quelques brindilles comme ça suffit. Hein. Et là on va rajouter un peu d'eau. Et on met la tomate aussi maintenant. Ah. C'est nécessaire de couvrir ou pas? Bien sûr. Oui, il faut couvrir justement, c'est très important de couvrir. C'est vital. Voilà, on mélange tout ça. Et le poulet, ça cuit assez rapidement quand même. Ouais. Donc après, si on met du veau par exemple, ou de l'agneau, ou du bœuf, voilà, c'est plus long. Donc dans ce cas-là, on va laisser un peu plus longtemps quand même. Donc là, en fait, on laisse mijoter 10 minutes. À peu près. Donc en fait, on laisse mijoter, on le fait pas cuire totalement, mais assez pour que après, lorsqu'on rajoute les légumes, que tout finit par cuire en même temps encore. Donc les légumes cuisent et la viande finit de cuire aussi en même temps. D'accord, donc c'est un timing, voilà. Le fenouil, les olives, oui. Le citron confit. C'est ça. Alors ça, c'est ce qu'on va rajouter tout ça ensemble en fait. Après, en dernier. D'accord. Et puis éventuellement par la suite, s'il faudra rajouter de l'eau, on peut rajouter de l'eau aussi. D'accord. Bon bah là il n'y a plus qu'à patienter 10 minutes. C'est ça. Ça va être dur. C'est con. Jamais. Alors voilà, donc là les oignons sont presque cuits. C'est là qu'on va rajouter les légumes. Donc ici en l'occurrence le fenouil. On balance comme ça.
on va aussi ajouter les olives. Donc le citron confit, vous pouvez mettre la moitié, vous pouvez mettre un entier. Tu préfères... tu aimes bien le citron confit toi? Moi j'aime. On va mettre une moitié. Ce sera toujours temps de rajouter l'autre. Oui. Donc là vous voyez, là on va rajouter de l'eau de nouveau. Ça sent extrêmement bon. Hein. Oui, donc on rajoute un peu d'eau. Ça cuit combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure. Ok. Un quart d'heure, je dirais, puisque ça en fait tout. Tu sens l'odeur du citron et des olives aussi. Ça sent très très bon. On vient de rajouter fenouil, olives, citron confit. Alors, on ajoute un peu d'eau. De l'eau et on couvre et on laisse mijoter une quinzaine de minutes. 7 sur 9. Bon, nous on a une plaque à induction. Oui. 7 c'est quand même pas mal. Hein. Oui. Ouais. Okay. Bon après 6. on peut toujours baisser mais... Voilà, on va mettre à 6 et puis on verra dans 5 minutes si ça avance ou pas. Éventuellement... Donc faut encore attendre. Faut encore attendre. Et là c'est la dernière ligne droite. C'est long hein. C'est la dernière ligne droite. Tu m'as dit que c'était simple. C'est ça. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Eh bien oui quand même, il y a la préparation quand même. Bon il faut être patient. Faut être patient. Ok, ça marche. Voilà. Bon allez, on attend. En attendant on peut ranger la cuisine aussi. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. Bon voilà, alors, donc, là ça fait combien de temps qu'on attend là? On n'a pas chronométré en fait. Mais on va dire à peu près 20 minutes je pense, non? Bon ça fait 20 minutes que ça cuit donc... Ça fait 20 minutes que ça cuit. En principe c'est bon là. Ça devrait être bon. Alors, on va voir. Tadam! Et oui, comme vous le voyez, c'est cuit. Donc voilà, on voit bien le fenouil qui est cuit. Le poulet est bien blanc. Et bien blanc, c'est ça. Alors, au téléphone, il est embué. Après, c'est un plat, si on fait des grosses quantités, on peut le laisser le réchauffer plusieurs fois. Absolument. On dit que souvent la cuisine, c'est mieux réchauffé. Alors, surtout la cuisine marocaine. Ce que je fais, c'est que quand je fais de la cuisine, comme vous voyez, un peu, ça demande un peu de préparation. Donc, ce que je fais, c'est que j'en fais pour 3-4 en fait. Je fais des marmites et puis je les mets dans des pots. D'accord. Je les mets dans des pots que je mets dans le frigo et puis du coup tu peux les manger. Après ça te fait tes repas pour la semaine. Pour la semaine c'est ça. C'est que des légumes, de l'eau, de l'huile d'olive donc ça se conserve absolument 3-4 jours facile. 3-4 jours facile. 3-4 jours facile. Non mais là à mon avis il va pas en rester là. Non là on va le manger. On va tout manger parce qu'on a trop faim. Ouais. Voilà, dégusté et puis... Vous testerez, vous nous direz ce que vous en avez pensé. C'est ça. Parce qu'on peut faire cette recette à l'infini comme il le dit avec n'importe quel légume. Tous les légumes vraiment, toutes les viandes, tous les légumes. Et ce qui est bien aussi c'est ça, donc pour les végétariens, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre de la viande si vous voulez faire donc ce plat là sans viande, c'est possible aussi. Il suffit juste d'avoir les épices, les bonnes épices. Si vous avez les épices, vous êtes les rois du monde. Bon bah c'est cool, bah merci Yacine. Merci à toi. À la prochaine. À bientôt. Salut. Bon c'était comment ce premier tournage? Très bien, franchement, doigt dans le nez. T'as pas trop la pression? Pas du tout, non. Bon, c'était comme à la maison. Derrière, je dois faire tout le montage. Hein, donc, si t'es pas sage, je mets des morceaux que je devrais couper normalement. Bon, tu ferais pas ça. Bon, allez, à table. Voilà, la dernière étape. Je suis en train de prendre les photos, c'est super beau.